Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, Éphésiens chapitre 2, 21 à 22. Et les autres passages, nous allons les donner au fur et à mesure. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ses temples. Merci Père pour cette parole que tu nous donnes ce jour. Donne nous abreuver, Seigneur, et que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que je disparaisse, que tu apparaisses, Père. Parle à ton peuple et touche-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons aujourd'hui est intitulé « Tu es le temple du Saint-Esprit ». Tu es le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. En tant que chrétien, le Seigneur attire notre attention ce jour que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On parle de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitacle du Saint-Esprit. Notre corps, bien-aimé, est un conteneur du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je voudrais, bien aimé, attirer votre attention sur ces faits-là, parce que beaucoup de chrétiens, après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, ils pensent que c'est terminé. Ils pensent que tout s'arrête. Non, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a un processus qui commence lorsqu'on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, selon que le Seigneur le désire. Ici, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, la Bible nous dit, bien-aimés, je lis la version Semeur, ou bien encore ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Bien-aimé, en tant que chrétien,
Tu ne t'appartiens plus à toi-même. En tant que chrétien, tu étais sous le joug du diable avant de recevoir le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Mais lorsque tu reçois le Seigneur, tu passes sous le joug du Seigneur. Et comme tu passes sous le joug du Seigneur, bien-aimé, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est le Seigneur qui prend contrôle de toi. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de ton corps. Et tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu ne peux pas amener ton corps là où tu veux. Tu ne peux pas amener ton corps en boîte de nuit. Tu ne peux pas amener ton corps n'importe où. Tu ne peux pas te saouler, bien-aimé. Tu ne peux pas te droguer. Tu ne peux pas te suicider. Parce que ce corps, ce n'est pas ton corps, mais c'est le corps du Saint-Esprit. Le corps que j'ai ne m'appartient plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Maintenant, demeure en vous, et qui maintenant demeure en vous, vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Bien-aimés, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous êtes quelqu'un de valeur devant Dieu. Vous êtes précieux devant Dieu. Vous savez, si vous avez quelque chose de valeur, vous n'allez pas la négliger. Quand quelqu'un achète quelque chose qui coûte cher, eh bien, il entretient la chose, de sorte que cette chose ne puisse pas s'abîmer. Il y a des gens qui ont des objets de valeur, des bijoux de valeur, qui ne les portent même pas, mais qu'ils gardent dans des coffres forts, dans des banques par-ci, par-là, tout simplement parce que ça coûte trop cher. Mais bien aimé, je voudrais te dire, aujourd'hui, que tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que l'argent. L'homme n'a pas de prix. Je ne sais pas si on vendait les gens, à combien on peut vendre une personne. Une personne a tellement de la valeur. S'il y a des objets, bien aimés, qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui ne pensent pas, qui ne sourient pas, qui ne racontent pas, qui coûtent cher, à combien plus forte raison une personne qui peut parler, qui peut sourire, qui peut vous donner de la bonne humeur, qui peut, c'est pas moi, vous faire du bien, qui peut vous rendre service, qui peut vous servir de l'eau, qui peut vous servir à manger. À combien plus forte raison coûterait une personne? Et Jésus, ici, nous rappelle cela. Je voudrais dire, Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été achetés à un grand prix. Quel est ce prix? Bien-aimé, tu as été racheté au prix du sang de Christ. Jésus-Christ n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait pécher, il a accepté de mourir sur le bois afin que toi et moi, nous soyons rachetés, afin que toi et moi, nous héritions les royaumes des cieux. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu as la vie éternelle. Toi, chrétien, tu as la vie éternelle. Toi, chrétienne, tu as la vie éternelle. Tu vas vivre éternellement. Notre passage sur la terre,
c'est juste une séquence. C'est juste une séquence. C'est juste un épisode qui va passer très vite. Mais après cela, nous allons vivre éternellement avec Dieu. Nous allons vivre éternellement avec Dieu. Nous serons là. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura plus de disettes. Il n'y aura plus des accidents. Il n'y aura plus des incidents. Il n'y aura plus de guerres. Il n'y aura plus de combats. Il n'y aura plus des animosités. Il n'y aura plus la jalousie. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a décidé d'habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Il habite en toi. En tant que chrétiens, nous sommes individuellement et collectivement les temples du Saint-Esprit. Ainsi, son esprit vit en nous. Il nous rend capables d'aimer Dieu et notre prochain. Bien aimé, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est ton semblable. Ton prochain, ce n'est pas seulement un chrétien ou une chrétienne. Ton prochain, c'est ton semblable. Ton prochain, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est ton collègue. Ton prochain, c'est ton condisciple. Ton prochain, c'est un copassager que vous pouvez rencontrer dans un bus, dans un train, dans un avion, dans un bateau. Ton prochain, c'est l'autre, en fait. Nous devons aimer Dieu et aimer l'autre, aimer le prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter ces choses. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu sans que nous puissions remplir ce que le Seigneur ou la parole nous demande. Le Saint-Esprit nous donne la force, il nous donne l'amour et il nous donne la sagesse. Il nous révèle des secrets sur la parole et nous mène sur le chemin de la sanctification. Bien-aimés, quand nous avons le Saint-Esprit à nous, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit occuper une place de choix dans notre vie. Il faut que chaque jour au moins, que tu aies un verset que tu as lu, que tu aies un verset que tu as médité. C'est important. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si ton corps peut être nourri par le pain, si ton corps peut être nourri par l'eau, mais sache que le Saint-Esprit qui est en toi vit de la parole. Le Saint-Esprit qui est en toi a besoin de la parole pour vivre, a besoin de la méditation, a besoin de la prière. C'est important. C'est extrêmement important. Chrétiens, écoutez-moi. Chrétienne, écoutez-moi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. En tant que temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes contraint par les exigences du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ses exigences. Le Saint-Esprit a des choses qu'il aime. En tant que personne qui porte le Saint-Esprit en soi, il faudrait tout le temps les temps de prière. Il faudrait des temps de méditation. Il faudrait des temps de bonnes œuvres. Il faudrait des temps, bien aimés, de louange, d'adoration, je l'ai dit. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les mauvaises choses. Le Saint-Esprit aime les bonnes choses. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 16, 17 nous dit quoi? Nous l'avons lu.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien aimé, ici dans 1 Corinthiens 3, 16, on nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Au même titre, bien aimé, que la bâtisse que nous avons ici, nous aussi, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et comme nous sommes la maison de Dieu, nous sommes sacrés. Parce que la maison de Dieu est sacrée. Tu es sacré, bien-aimé. Si quelqu'un te fait du bien, il sera béni. Parce que tu es sacré. 17. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Voilà. Personne n'a le droit de te détruire. Personne n'a le droit de te tuer. Personne n'a le droit de te kidnapper. Personne. Car son temple est saint et vous êtes ses temples. Bien-aimés chrétiens, chrétiennes, prenons conscience de cela. Nous sommes les temples de Dieu. Personne n'a le droit de te détruire. Même toi-même, tu n'as pas le droit de te détruire. Tu n'as pas le droit. Parce que tu es le temple de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as bâti, mais c'est Dieu qui a bâti ces temples. C'est très important, bien-aimé. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 21 nous dit quoi? Éphésiens 2, 21 nous dit: en lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Éphésiens 2, 21 vient appuyer ce que nous étions en train de dire. Que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous disons Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, bien-aimés, nous n'allons avoir peur de rien. Nous n'allons pas avoir peur des esprits mauvais qui font de mauvaises choses. Parce que Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais la Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8, si je m'abuse. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un lion rugissant qui rôde pour dérober les enfants de Dieu, pour dévorer les enfants de Dieu, j'allais dire. Mais sachez que l'esprit qui est en vous est le lion de la tribu de Juda. Le lion que le Christ en vous n'aura pas peur du lion qui dévore. Au contraire, c'est le lion qui dévore qui est le diable qui aura peur du lion qui est en vous. Parce que vous êtes le temple de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je vous exhorte de vous assurer à tout moment que vous avez le Saint-Esprit en vous. Jean 14. Allons dans Jean 14, bien aimé. Nous allons lire dans Jean 14. Qu'est-ce que Jean 14 nous dit? Jean chapitre 14, à partir du verset 16e. Jean 14, verset 16. Nous lisons. Je commence au verset 15. Si vous m'aimez,
vous suivrez mes enseignements. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. C'est Jésus qui parle. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu vas respecter ses commandements. Tu vas suivre ses enseignements. Tu vas suivre la parole de Dieu. Et en ce moment-là, Jésus-Christ va demander au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il parlait du Saint-Esprit, qui doit être toujours avec nous. Bien-aimé, je t'informe que partout où tu vas, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veille sur toi. Verset 17. C'est l'Esprit de vérité, c'est lui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Alléluia. C'est une promesse que Jésus faisait, laquelle promesse est devenue réalité aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit. Nous parlons avec le Saint-Esprit. Il faut le mettre à l'aise. Le Saint-Esprit qui habite en toi doit être à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 18. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Jésus faisait la promesse. Jésus, quand il a quitté ce monde, il a promis à ses disciples qu'il n'allait pas les laisser seuls. Il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Nous allons lire ça plus loin. Lorsqu'il a promis aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'ils puissent rester ensemble dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qui est défini ici comme leur défenseur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est ton défenseur. Quand tu partages la parole de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, il est ton défenseur. C'est lui qui te soutient. Le Saint-Esprit, il te parle. Il te suggère même des choses à faire. Le Saint-Esprit te suggère des choses à faire. Quand tu marches, il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous exhorte à pouvoir sympathiser avec le Saint-Esprit, à pouvoir parler avec lui et comprendre comment il agit, comprendre comment il fonctionne, comprendre comment il parle, comprendre son langage. C'est très important, bien-aimé. Si tu comprends comment le Saint-Esprit te parle, eh bien, tu auras à faire beaucoup de bonnes choses. Et le Saint-Esprit peut parler à tout moment. Le Saint-Esprit peut te parler quand il veut. Même au marché, tu achètes des choses, il te souffle et dit pas ça, tu laisses. Il te souffle et dit ça, tu prends. Parce qu'il est là avec toi. On l'appelle les consolateurs, on l'appelle le conseiller, on l'appelle le paraclet, on l'appelle notre tuteur. Le Saint-Esprit est notre tuteur. Il est là pour nous soutenir. Les tuteurs, c'est les morceaux de bois qu'on met dans les champs pour soutenir les plantes rampantes. Et le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, bien-aimés. Quand tu commences à fléchir un peu, il te soutient, il te relève pour que tu puisses aller vers le haut. Tu es le temple du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas l'ignorer. Tu dois toujours l'avoir à l'esprit. Verset 26 de Jean 14. Qu'est-ce que le verset 26 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le verset 26 nous dit: mais les défenseurs, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom,
vous enseignera toutes choses. Gloire à Jésus. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. J'aime ces versets. Jean 14, 26. Ces versets, bien aimés, contiennent beaucoup de vérités. Mais les défenseurs, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Bien aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit aux gens avec lesquels je partage la parole que tout n'est pas contenu dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas l'Internet. Dans la Bible, on ne parle pas de la modernité, parce que ça a été écrit il y a longtemps, ça a été inspiré il y a longtemps. La science n'avait pas atteint le niveau que la science a atteint aujourd'hui. Mais bien aimé, même si la Bible a été écrite il y a longtemps, mais j'aimerais te dire que les réalités que nous vivons aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, il va nous enseigner quelle attitude avoir par rapport à telle chose et par rapport à telle autre chose. Quelle que soit l'évolution que le monde a aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aidera à avoir de meilleures positions, à savoir comment se comporter, à savoir comment se tenir. Mais les défenseurs, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Et le verset 27 dit, je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit vous consolera. Car le Saint-Esprit est le consolateur. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous conseiller. Il est là même pour nous exhorter. Il est là pour nous inspirer. Il est le Saint-Esprit. Il est avec toi. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Amos 3,7. Allons dans l'Ancien Testament. Amos 3,7 nous dit quoi? Amos 3,7 nous dit, nous lisons au nom de Jésus, « Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur voudra faire dans ta vie, il va te le révéler. Tout ce qui pourra t'arriver, il va te le révéler, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi parfois, vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Mais ce sont des choses qui vont se passer dans votre vie. C'est pourquoi vous devez aussi avoir le contrôle de votre langue. Maîtriser les choses que vous parlez. Parce que le Seigneur peut aussi vous parler au travers vous-même. Au travers des songes, au travers des prophéties. Pendant que vous priez ou pendant que vous êtes en repos. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence du Saint-Esprit en nous est très importante. Nous devons chaque matin nous assurer que le Saint-Esprit est là et il se porte bien. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset
5e. Lisons. Nous lisons dans Jésus. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ est réel. Il y a des gens qui entendent parler de Jésus, mais qui croient que Jésus est un mirage, qui croient que Jésus est une imagination. Curieusement, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui croient que Jésus n'a jamais existé. Même en Occident, en Europe, partout aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Océanie, il y a des gens qui croient que Jésus est un mirage. Jésus est une imagination. Jésus est une invention. Il y a des gens qui le croient. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas une imagination. Jésus n'est pas une invention. Jésus est réel. Jésus a vécu sur la terre. Jésus a accompli des miracles. Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi. Jésus est ressuscité le 3e jour. Et Jésus est à la droite du Père et il intercède pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est réel, bien-aimé. Après sa mort, il se présenta à eux, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il se présenta devant ses disciples. Il leur apparut pendant 40 jours. Après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité et il est resté sur la terre pendant 40 jours. Et il les a enseignés encore. Il leur a parlé du règne de Dieu. Verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, alors que Jésus était déjà ressuscité, il mangeait, il prenait un repas avec eux. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde les dons qu'il leur avait promis. Bien-aimés, le Saint-Esprit est important dans votre vie. Le Saint-Esprit est important dans nos vies. Jésus a dit ne bougez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Comme ça, vous commencerez les ministères. C'est les dons que je vous ai annoncés, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, vous me suivez. Vous devez désirer le baptême du Saint-Esprit. Vous devez désirer être baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé. Jésus-Christ nous le recommande. Il nous dit, Jean a baptisé dans l'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons en langue parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'avantages. Ici, j'étais en train de parler des recommandations que Jésus a données aux disciples de ne pas bouger, de rester à Jérusalem. Je vais conclure, bien-aimés, dans Psaume chapitre 1er. Je vais atterrir dans Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume. Bien-aimés, Psaume au chapitre 1er nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne veut pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit doit être ton conseiller. Le Saint-Esprit doit être ton conseiller principal. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et je voudrais, bien-aimé, t'exhorter à marcher selon les conseils du Saint-Esprit. C'est lorsque tu marcheras selon les conseils du Saint-Esprit
que tu accompliras des grandes choses dans ta vie. C'est lorsque tu marcheras selon les conseils du Saint-Esprit que tu vas atteindre tes objectifs dans la vie. C'est lorsque tu marcheras selon les conseils du Saint-Esprit que, bien-aimé, tu seras glorifié. Toute sa joie, verset 2, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas commencer à la méditer jour et nuit. C'est très important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux aimer ces choses? Parce que ce ne sont pas des choses charnelles, ce sont des choses spirituelles. La parole de Dieu est spirituelle. Ce n'est que si tu as le Saint-Esprit en toi que tu peux aimer la parole de Dieu. Verset 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as pour conseiller le Saint-Esprit, tu vas prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vas donner toujours le fruit en ta saison. Ton feuillage sera toujours vert. Tu ne dépendras pas des saisons, bien-aimé. Tu seras toujours irrigué par la bonne source. Parce que tu as le Saint-Esprit. Verset 4. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Bien-aimés, nous avons toutes les raisons ici de désirer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne serons pas comme des méchants qui sont pareils à la paille, éparpillés à tout vent ou par les vents. Verset 5. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit en toi, lors du jugement, bien-aimé, tu subsisteras. Tu n'auras aucun problème. Alors que le pécheur ne tiendra pas dans les rassemblements des justes. Si tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras qualifié de juste. Enfin, le verset 6, la Bible nous dit, « Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais les sentiers des méchants les mènent à la ruine. » Bien-aimé, si nous sommes les temples du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire sur le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est Jésus-Christ. Car la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à dire ces jours sur ce thème. Tu es le temple du Saint-Esprit. Rappelle-toi à tout moment que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi et tu n'as pas à trimballer le Saint-Esprit partout où tu veux. Tu n'as pas à amener le Saint-Esprit partout où tu veux. Parce qu'il y a des endroits que le Saint-Esprit n'aime pas. Tu n'as pas à manger tout ce que tu veux. Tu n'as pas à faire entrer dans ton corps tout ce que tu veux. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Il y a des boissons que le Saint-Esprit n'aime pas. Il y a des substances que le Saint-Esprit ne supporte pas. Tu es le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience de cela. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.